Bonjour à tous, ici Bloodstorm et aujourd'hui nous allons parler de Komi Can't Communicate, ou en français, Komi cherche ses mots. Alors qu'elle cherche pas vraiment ses mots, elle est juste incapable de les sortir oralement, sinon elle s'exprime très bien à l'écrit. Komi Can't Communicate est un manga de Tomohito Oda, commencé en 2016 et toujours en cours, qui a l'air d'être pas mal populaire vu qu'il a été adapté 2 fois en 2021. Un drama sorti en septembre, mais aussi un animé du studio OLM, le studio d'animation entre autres derrière la série Pokémon, et réalisé par Ayumu Watanabe, qui lui est derrière ça, et Kazuki Kawagoe. La diffusion de la première saison a commencé au Japon le 7 octobre 2021 et a commencé sa sortie sur Netflix le 21 octobre. L'anime est donc une tranche de vie suivant Komi-san, une lycéenne anxieuse sociale qui est mise sur un piédestal par tout le lycée pour sa beauté et qui souhaite se faire des amis. Vous me direz, ça va, tout le lycée la simp, ça devrait être facile pour elle. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Pour démarrer des relations amicales, la communication est importante, merci Captain Obvious, et c'est ce qui fait défaut à Komi car elle est très timide et incapable de communiquer oralement. Ce qui lui donne d'ailleurs un air froid qui n'encourage pas trop les autres à tisser de vrais liens avec elle. Ça est justement le fait qu'elle soit mise sur un piédestal par ces personnes qui voient ce qu'elle est à l'extérieur, mais ne la connaissent au final pas vraiment. Elle sera principalement soutenue par Tadano, un lycéen ordinaire et se faisant moins remarquer, qui va être le premier à être compréhensif envers elle et va l'aider à communiquer avec les autres. Et au passage, ils sont trop chauds ensemble. Elle sera aussi particulièrement aidée par Najimi Osana, qui est pleine d'énergie, fun et très sociable, amie avec littéralement presque tout le monde. Elle peut aussi se révéler un peu vicieuse, mais ça fait partie de ce qui est plaisant chez ce personnage qui reste tout de même très attachante. La plupart des persos secondaires sont bien sympas et ceux qui brillent le plus sont ceux qui reprennent des archétypes en n'hésitant pas à aller à fond dans ceci par moment. Ce qui donne un côté décalé à l'anime, par exemple la fille qui est en plein Shonebiyu, la sportive qui s'improvise rivale de Komi-san, ce perso qui est presque figurant mais qui me fait marrer par son design, ou encore mon troisième personnage préféré de l'anime, Yamai Ren, une yandere qui n'a pas juste un amour obsessionnel pour Komi-san, elle la vénère presque, et c'est ce qui fait d'elle un concentré de fun. D'ailleurs, la série a un humour très présent, sans jamais gâcher les moments d'émotion ou le côté touchant des personnages. Par exemple, pas mal de quiproquos jouent sur la réaction des autres à Komi-san, mais la série ne rit jamais de cette dernière. Ou encore l'animation, qui est créative et travaillée pour une tranche de vie, n'hésite pas à en faire des caisses pour servir l'humour, mais c'est tout aussi bien appuyer les personnages ainsi que leurs émotions et... Attends, cet animé, ça ressemble pas mal à Watamote en fait. La protagoniste anxieuse sociale, certains persos et l'humour décalé, l'animation qui n'hésite pas à en faire des caisses pour servir les persos et l'humour. Sur la forme, c'est pas mal semblable à Watamote sur plusieurs points. Mais je pense que ça plaît à plus de gens que ce dernier pour principalement 2 raisons. Premièrement car, là où j'ai vu beaucoup reprocher à l'anime Watamote que Tomoko ne faisait aucun progrès, impression donnée par sa lente mais pas mauvaise évolution, Komi-san progresse d'épisode en épisode. Et c'est expliqué par plusieurs facteurs, dont la deuxième raison pour laquelle Komi Can't Communicate plaît plus facilement, là où Tomoko a un côté détestable voire répréhensible à plusieurs moments, la rendant intéressante et atypique mais pouvant aussi dégoûter du personnage et l'œuvre, Komi-san est juste adorable, la rendant d'autant plus attachante, voire rattachable pour ceux qui ont connu les mêmes difficultés qu'elle, et pour cette même raison, Komi-san est déjà parmi mes persos préférés toute œuvre confondue. Bref, Komi Can't Communicate est un animé sur l'anxiété sociale à la fois drôle et touchant, aux personnages attachants et à l'animation travaillée. La première saison est dispo sur Netflix et la deuxième saison est prévue pour avril. Qu'est-ce que... Ne crainte de rien, je ne cherche point le conflit. J'ai juste fait cesser les vagues apocalyptiques. Vérifie sur ton téléphone. Pas la peine de me remercier, je vais prendre ma récompense par moi-même. Elle sera aussi particulièrement aidée par Najimi